Bonsoir, vous êtes ici pour cette manifestation. Expliquez-nous qui vous êtes et pourquoi vous êtes là aujourd'hui. Avant tout, je suis un citoyen belge, je m'appelle Siméon Ndaye et mon nom vous l'aura certainement dit, je suis d'origine étrangère. Et aujourd'hui, ce n'est pas au nom d'une communauté raciale ou une autre, mais au nom de la justice qu'avec notre association, le CAD, Citoyens Actifs pour le Développement, et d'autres associations dont Égalité et des jeunes initiatives individuelles, sommes venus ici pour nous rassembler. On est venu ici pour dénoncer l'injustice. On est venu ici parce qu'on n'accepte pas que dans un pays démocratique, dans un pays où on accorde une importance majeure aux droits de l'homme, des policiers se permettent, juste parce qu'ils ont un badge, juste parce qu'ils ont un uniforme, juste parce qu'ils sont légalement armés, de tabasser des jeunes gens, de tabasser des jeunes femmes, de tabasser des personnes âgées et des grands-pères. On ne peut pas accepter cela. Aujourd'hui, si on se tait, les affaires continueront à se passer, ces exactions continueront à se produire et justice ne sera jamais faite. Aujourd'hui, au nom de ces victimes, et au nom des droits de l'homme, au nom de la liberté et de la dignité de citoyen, on doit faire quelque chose. Ce qu'on a voulu faire, c'est un premier pas. Vous avez vu, on n'était pas très nombreux, juste une centaine. Ce qu'on a voulu faire, c'est essayer de mobiliser très rapidement, on l'a fait en 24 heures. On a voulu mobiliser ceux et celles qui veulent se lever pour créer un mouvement, pour créer un grand rassemblement, une structure majeure qui va essayer d'avoir de l'influence et de porter ce message de tolérance et de liberté auprès de tous nos concitoyens. On ne veut pas que cette affaire ou ces affaires soient des affaires communautaires. On ne veut pas que parce que des Arabes et des Noirs se font tabasser, qu'il n'y ait que les Arabes et les Noirs qui se plaignent. C'est un problème majeur, c'est un problème il en va de la sécurité de notre État. Il en va de la sûreté de chacun des citoyens. Et aujourd'hui, il faut une mobilisation majeure. Si on est là, c'est simplement pour dire, et je remercie qu'avec votre média, vous relayez l'information, c'est simplement pour dire qu'il faut que nous soyons nombreux. Il faut qu'on soit des centaines, des milliers et des dizaines de milliers à se lever, pas au nom d'une couleur, pas au nom d'un groupe social, mais au nom de la justice. C'est pourquoi on est tous ici. On veut que la police soit pour nous, on ne veut pas que la police soit contre nous. Donc on est là, on ne veut pas surtout que la police nous fasse des misères. On veut que la police soit pour nous, elle nous défende, qu'elle nous défende contre des maltraitants ou des gens qui n'ont pas la manière de vivre dans une société. Donc c'est par rapport à ça qu'on est là aujourd'hui. C'est un devoir d'être ici aujourd'hui en tant que citoyen pour tous ceux qui voient dans des personnages qui ont 2 jambes, 2 pieds, une tête. Ce sont des êtres humains comme tout le monde. Je ne peux pas accepter que la police, qui est financée par moi, en l'occurrence par tous les citoyens belges, les agents de l'État, traitent leurs propres concitoyens comme des animaux, pas comme des sous-êtres, comme des animaux. Les récits qu'on a entendus de ce qui se passe dans la prison d'Abu Ghraib, qui se situe à Forêt, c'est scandaleux. On se croirait où là? On se croirait dans les temps moyenâgeux ou dans les pires dictatures qui se trouvent sur cette planète, ou à l'époque de Pinochet. Aujourd'hui, des citoyens, et si on est un noir ou un arabe, on a beaucoup plus de chances de se retrouver dans ce cas-là. Se faire arrêter aujourd'hui et se retrouver au commissariat, il y a de fortes chances de se faire insulter, de se faire tabasser, de se faire humilier. Et cela est intolérable de la part d'agents de l'État qui sont là pour représenter tous les citoyens. Comment ce genre de choses peut se passer en 2009 ? Dans les années 60, j'aurais compris encore. Mais en 2009 quand même. Je suis aussi profondément choqué de voir que des gens pour qui j'ai voté il n'y a pas si longtemps, parmi eux, aucun n'est là. Il n'y a que nous. On est là, on manifeste. Et ceux-là sont je ne sais pas où, en train de faire je ne sais pas quoi. C'est incroyable. Quand on représente le peuple, on doit quand même être là pour le soutenir, lui dire qu'on est là et qu'ils n'ont pas voté pour rien, qu'on va faire un travail. Ça, c'est honteux. Nous nous trouvons ici au palais de justice à Louise. Et qu'à 5 minutes à pied d'ici, il y a le quartier Matongé où tous les Congolais se réunissent. Alors, on était maximum une vingtaine de Congolais. Et franchement, quand je vois le peu de gens qu'on était, j'ai honte, franchement. Je voudrais que les gens se mobilisent un peu plus, qu'ils se rendent compte. Parce que c'était une autre famille. Mais ça peut arriver à n'importe quelle famille congolaise. On est tous des Noirs. Ces policiers racistes, pour eux, on est des Noirs. Ils ne font pas la différence. Et le jour où ça va arriver à une famille congolaise, ça peut peut-être arriver à la vôtre. Et bien vous serez content qu'on manifeste pour vous.
Alors je voudrais que franchement la prochaine fois on soit beaucoup, mais alors vraiment beaucoup plus nombreux pour qu'on ait un gros impact. Admettons que ce soit un cas isolé. Est-ce que ça justifie qu'on reste les bras croisés et qu'on se taise? Parce que lorsque on agresse une personne, lorsqu'on prive un homme de sa dignité, sous prétexte que c'est un cas isolé, on devrait se taire. Même si cela n'était arrivé qu'une seule fois dans l'histoire du Royaume de Belgique, nous serions là et nous nous lèverions. L'injustice et la justice ne peuvent pas aller ensemble. Entre les deux, il n'y a aucun compromis. Que le cas soit isolé ou pas n'est pas la question. Mais le cas n'est pas isolé.